Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouvel enseignement dans Parole de vie. Et aujourd'hui, nous regardons un texte avec Jean-Baptiste dans Matthieu. On aurait pu aller dans Marc ou dans Luc, mais on va y aller dans Matthieu. Matthieu chapitre 3, eh bien, il nous est dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Quelque part, ce genre de verset-là, on pourrait dire aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Quelqu'un qui vient et qui prêche dans le désert. Imaginez Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il va pas prêcher dans une grande ville, il va pas prêcher là où il y a du monde, il va dans le désert. Il va là où il y a personne. On va dire, mais c'est quoi l'idée d'aller prêcher dans un désert? En fait, l'idée de prêcher dans un désert, c'est pas le lieu qui compte pour Jean-Baptiste, c'est les gens. Parce que il est dans un désert, oui, mais les gens viennent de partout pour l'écouter. Regardez, je vais directement au verset 5. Il est dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. C'est pas Jean-Baptiste qui va vers les gens, ce sont les gens qui viennent vers Jean-Baptiste. C'est pas Jean-Baptiste qui va prêcher là où il y a du monde. Jean-Baptiste prêche dans un lieu désert et c'est toute la foule. Et comprenez, toute la foule, il est dit les habitants de Jérusalem. Ça fait du monde, ça, tous les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain. Bref, tout le monde vient à Jean-Baptiste. Il y a un effet de bouche à oreille et tout le monde dit, il faut aller écouter cet homme-là. Il faut que tu ailles entendre son message. Il prêche dans le désert et ce qui prêche, c'est important, c'est capital, c'est crucial. Va écouter ce Jean-Baptiste. Et là encore, ce qui est surprenant et ce qui ne marcherait pas aujourd'hui, c'est que Jean-Baptiste ne prêche pas un message populaire. Vous savez, aujourd'hui, on dira « Ah, il faut que tu ailles voir cet homme de Dieu, il dit des choses, ça me fait du bien, il dit des choses, c'est bon, c'est bon pour moi, ça me construit, ça me nourrit, ça m'encourage, ça fait du bien à mon estime de soi. » Et puis, non, Jean-Baptiste, lui, il a un message, il est dit au verset 2, Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste presse un message de repentance, repentez-vous, et tout le monde vient écouter ce message-là. Aujourd'hui, si quelqu'un va dans un désert et va prêcher un message de repentance, qui va quitter la ville, le lieu dans lequel il est pour dire « Il faut aller écouter cet homme qui prêche dans le désert, il dit qu'il faut se repentir ». Le message de repentance n'est pas très populaire de nos temps. Et au XXIe siècle, le message de repentance n'est pas le message que les gens, le monde autour de nous a envie d'entendre. L'apôtre Paul déjà nous avait avertis sur ces choses en disant que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables et se donneront une foule de docteurs. Jean-Baptiste ne dit pas quelque chose d'agréable. Jean-Baptiste ne dit pas quelque chose qui fait plaisir. Jean-Baptiste dit la vérité et dit la parole que la foule a besoin d'entendre. C'est un peu la même chose quand Jean-Baptiste parle au roi et qu'il dit au roi « Ce que tu fais n'est pas bien. Il n'est pas bien que tu prennes la femme de ton frère. C'est pas bon, ça marche pas. Tu ne peux pas faire ça. » Jean-Baptiste était en prison, le roi pourtant écoutait et aimait entendre Jean-Baptiste, même si Jean-Baptiste lui disait des choses en disant « Repens-toi, ce que tu fais n'est pas bien ». Le roi aime entendre Jean-Baptiste. Pourquoi? Le roi Hérode aimait-il entendre Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste dit la vérité. Aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est d'un message de vérité. Ce n'est pas d'un message qui va vous passer de la pommade, d'un message qui va être là juste pour vous dire c'est formidable, tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es la plus belle, tu es vainqueur, tu es victorieux, tu es ceci, tu es cela, et on donne tous les qualificatifs, les superlatifs et tous les mots qui nous font plaisir. Mais ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un message qui vous fait plaisir. Ce dont vous avez besoin, c'est du message qui vient de Dieu. C'est d'un message prophétique. Jean-Baptiste, dira Jésus, est le plus grand de tous les prophètes. Jean-Baptiste est là prophète parce qu'il annonce une parole qui vient de Dieu. Il ne proclame pas son message. Jean-Baptiste n'est pas là en train de dire « voilà mon message, la prédication de Jean-Baptiste ». Non, Jean-Baptiste annonce
le message qui vient de Dieu. Un message même qui vient du ciel, qui prépare les voies du Seigneur. Et même Ésaïe le prophète avait prophétisé en ce sens. Et Matthieu nous dit cela au verset 3. Il nous dit « Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean-Baptiste, le prophète Ésaïe, avait déjà annoncé son ministère. Il est celui qui crie dans le désert, il est celui qui prêche dans le désert, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et quelle est sa mission, quel est son message? Préparer le chemin du Seigneur. Alors notez bien, préparer le chemin du Seigneur égale repentez-vous. C'est ici synonyme. Quand Jean-Baptiste dit « repentez-vous », c'est pour préparer le chemin du Seigneur. Parce que la première chose à faire, avant que Dieu puisse faire quoi que ce soit dans votre vie, avant que le Seigneur puisse avoir un accès à votre cœur, avant que le Seigneur ne puisse intervenir dans votre vie, premièrement, repens-toi. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur, aplanit les sentiers. Donc en fait, prépare la route pour que le Seigneur de gloire puisse faire son entrée. Jean-Baptiste, comment fait-il pour préparer les chemins du Seigneur? Il proclame un message de repentance. Repentez-vous. La repentance est le point initial et le point crucial et le point nécessaire, fondamental. Il ne peut pas y avoir une œuvre de Dieu dans ta vie si ça ne commence pas par la repentance. Il ne peut pas y avoir un miracle surnaturel, prodigieux. Il ne peut pas y avoir une grâce, une bénédiction. Il ne peut pas y avoir une intervention de Dieu. Jésus ne peut pas venir vers toi si le chemin n'a pas été préparé, si le chemin n'a pas été aplani. Et comment cela se fait-il? Repens-toi, c'est ainsi que le chemin se prépare. Par la repentance. La repentance, c'est quoi ici? Alors techniquement, la repentance en grec, c'est la métanoïa. La métanoïa, c'est un changement de mentalité. Vous connaissez peut-être la paranoïa. La paranoïa, c'est quelqu'un qui a un problème avec sa noïa. La noïa ici, le nous, c'est la mentalité. La métanoïa, vous connaissez peut-être la métamorphose. La métamorphose, c'est changer de corps. La métanoïa, c'est changer de mentalité. La repentance, c'est un changement dans la tête. C'est un changement de mentalité. Avant, je vivais pour les choses d'en bas. Maintenant, je change de mentalité. Je vis pour les choses d'en haut. Avant, ma mentalité, ma façon de penser, ma façon de voir le monde, ma vision du monde était celle conduite par le péché. Maintenant, ma vision du monde, c'est de chercher Dieu, son royaume, sa justice et de marcher dans ses voies. La repentance, c'est donc un changement. Il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas de changement. La repentance, ce n'est pas un regret, ce n'est pas de la tristesse. La repentance, c'est un changement. Et d'ailleurs, on va y venir un peu plus tard, où Jean-Baptiste, justement, va reprocher l'hypocrisie de certains qui parlent de repentance alors qu'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, ce n'est pas de la repentance. Repentance égale changement, c'est ce que veut dire le mot, un changement de mentalité. On pourrait se demander pourquoi le verset 4 est là et pourquoi Matthieu nous dit que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On pourrait dire, mais c'est quoi le rapport? Ça vient faire quoi, ces informations ici? Est-ce qu'il y a un effet de mode? Pourquoi Matthieu, poussé par le Saint-Esprit évidemment, se sent-il obligé de nous dire ici comment Jean était vêtu? Alors, Matthieu, c'est un évangile qui s'adresse aux Juifs ici, et il veut insister sur le contraste qu'il y a entre Jean et les hommes religieux. Jean n'est pas du monde des hommes religieux, des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Jean, lui, il est là avec un vêtement de poil de chameau, une ceinture autour des reins, et il mange des sauterelles.
Pourquoi est-ce que Matthieu nous dit qu'il mange des sauterelles? Oh, c'est pas pour nous dire que les sauterelles, c'est une bonne nourriture. J'ouvre une parenthèse, il y a quelques jours, il y a un missionnaire français qui m'a offert des sauterelles à manger avec un peu de miel. Je dis, ah bon, est-ce que c'est parce qu'on a lu ça dans Matthieu? Non, non, bon. Ça se mange des sauterelles. C'est quoi l'avantage des sauterelles à cette époque-là? Ben, c'est que ça ne coûte rien. On ne va pas au marché acheter des sauterelles. Et en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Jean vit d'une manière très modeste. Il n'y a pas d'argent ici. Alors, là encore, on a un décalage avec le 21e siècle. Aujourd'hui, s'il y a un ministère qui réunit des foules, s'il y a un ministère où il y a toute la ville qui vient écouter ce ministère, ce pasteur, ce docteur, cet apôtre, je ne sais pas quel titre on va lui donner aujourd'hui, s'il y a un homme de Dieu qui aujourd'hui réunit toute la ville, et même toute la contrée, toute la région, puisque toute la Judée venait, et même tous les environs du Jourdain. Imaginez un homme de Dieu qui réunit des grandes foules comme ça, et on dit, ben lui, il n'a même pas de quoi acheter des fruits au marché. Il n'a même pas de quoi acheter un peu de viande, un peu de fruits, un peu de ceci, un peu de foufou, un peu de je ne sais pas quoi. Il n'a pas le coup. Il mange juste des sauterelles. Comprenez que le message de Jean-Baptiste n'est pas un message qui le concerne. Sa prédication ne sert pas ses intérêts à lui. Le fait qu'il soit prédicateur dans ce désert ne va pas apporter à Jean-Baptiste quelque chose de plus que ce qu'il a. Il reste un homme modeste, vêtu de poils de chameau. Et on comprend que poils de chameau, ici, je me souviens quand j'étais enfant, mes parents avaient ramené du nord de l'Afrique un coussin en poils de chameau. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas confortable. Ça pique, c'est rêche, c'est dur. Et là, ce manteau de poils de chameau, c'est certainement pas le manteau de luxe ici. Mais il avait ce manteau de poils de chameau. Il mange des sauterelles, il mange simplement, il vit simplement, modestement, même si il est l'homme le plus important du moment. Celui qui va réunir toute la ville, celui qui réunit toute la Judée. Mais son ministère ne sert pas ses intérêts personnels. Il ne cherche pas sa gloire, il ne cherche pas son enrichissement, il ne cherche pas quelque chose de personnel, d'intime et une faveur spéciale sur sa vie. Il est là pour une seule chose. Dieu m'a donné une parole. Je suis un messager. J'ai un message à apporter. Le reste ne compte pas. Il est en train de dire, le messager n'a pas d'importance. C'est le message qui est important. Et son message, c'est « Repentez-vous », un message de repentance. Un message de repentance où il proclamait, au verset 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous voyez, le message est tout simple. Ça se résume dans un impératif. Et sa prédication est en effet un impératif. C'est impératif, c'est une nécessité. Repentez-vous. Il est capital, crucial, impératif que vous vous repentiez. Repentez-vous. Et certains diront, mais pourquoi? Et Jean-Baptiste répond, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, le royaume des cieux est proche. Il vient, il s'approche, il n'est pas loin, il est bientôt là. Et il est nécessaire de te repentir si tu veux pouvoir entrer dans ce royaume de Dieu qui s'approche et qui vient. Et évidemment, vous comprenez, puis en lisant l'Évangile, on comprend que Jésus est le royaume de Dieu qui s'approche. Et que Jésus est, il prépare la venue du Seigneur, il prépare la venue du royaume. Jésus est le royaume qui s'approche. Il le dira lui-même, que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc Jésus est ce royaume qui s'approche. Jésus est la manifestation du royaume qui s'approche. Mais pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir goûter, pour pouvoir entrer dans ce royaume, la première étape est indispensable, repentez-vous. Alors quelqu'un dira, mais ça, c'est une vieille histoire, c'est de l'histoire ancienne, ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, et aujourd'hui? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui encore, il y a des messagers qui se lèvent, il y a des hommes de Dieu qui se lèvent pour proclamer le même message, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Et quelqu'un dira, oui, mais là, s'il s'est déjà approché, c'est fini maintenant, il ne s'approche plus. Si. Le royaume des cieux est proche, comprenez, Jésus revient bientôt. Là, Jean-Baptiste annonce la venue du Messie, la venue du Messie annoncé par les prophètes, mais aujourd'hui encore, nous sommes dans cette même réalité que nous attendons, ce que techniquement on appelle la parousie, le retour de Jésus. Il nous a fait cette promesse, je reviens bientôt, et voilà que la promesse est toujours vraie, est toujours active, et que pour pouvoir bénéficier de cette promesse, la repentance est cruciale. Repentez-vous, car Jésus revient bientôt. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient en gloire, en puissance sur les nuées. Jésus revient avec force et autorité, et il est crucial et impératif encore au XXIe siècle de proclamer ce même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le message de Jean-Baptiste reçoit un écho particulier, un écho favorable dans le cœur de ceux qui l'entendent. Et il nous est dit que tous ces habitants de Jérusalem, de la Judée, du pays des environs, eh bien, ils se rendaient auprès de lui. Et il est dit au verset 6, « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Ils confessent leurs péchés, ils reconnaissent qu'il y a une séparation, qu'il y a quelque chose entre eux et Dieu, et que ce qui fait obstacle entre eux et Dieu, et comprenez que l'obstacle va dans les deux sens. Le mur ou la séparation ou l'obstacle qu'il y a entre toi et Dieu est un obstacle qui va donner un empêchement dans les deux sens, qui va quelque part t'empêcher de t'approcher de Dieu, mais qui va aussi bloquer, limiter Dieu pour s'approcher de toi. Ça met là une séparation, un frein. Et donc, il faut se repentir, éliminer ces obstacles, renoncer à ce péché, changer de mentalité en disant « c'est plus le péché maintenant qui dirige et conduit ma vie ». Et une fois que le chemin est aplani, Dieu s'approche de toi et toi, tu peux t'approcher de lui. Et nous avons cette promesse « approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais pour pouvoir vous approcher de Dieu, il faut enlever les obstacles, il faut enlever le péché, il faut enlever ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui nuit. Et c'est ce qui se passe ici. Ils confessent leurs péchés. Comprenez, ce n'est pas simplement qu'ils avouent, mais ils confessent et ils renoncent à leurs péchés. La repentance, c'est un changement. Et ils se font baptiser. Et c'est quoi le baptême ici de Jean-Baptiste ? Eh bien, techniquement, on appelle cela un baptême de repentance. Et le baptême, ici, c'est un engagement. Et on comprend qu'en se faisant baptiser de ce baptême de repentance, ils prennent l'engagement. Autrefois, nous marchions dans n'importe quelle direction. Autrefois, nous faisions que selon notre propre volonté. Mais aujourd'hui, eh bien, confessons nos péchés, renonçant à notre péché, par le baptême, ils s'engagent à marcher dans les voies de Dieu. Ils s'engagent à suivre les voies de Dieu. Ils s'engagent à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. Mais voilà, et il y a un « mais » ici, dans Matthieu 3, il est dit « Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. » Et là, peut-être que ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse en allant voir comment Luc, lui, présente les choses. Parce que Luc nous donne un peu plus de détails sur ce Jean-Baptiste. Ici, Matthieu nous dit simplement « Et voilà, parut un homme, il s'appelle Jean-Baptiste. » Mais Luc, lui, va nous donner plus de détails concernant ses parents, concernant sa venue au monde. Et ses parents sont stériles, mais voilà que, alors que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est en train de servir au temple, eh bien, Dieu lui parle et il lui dit « Tu auras un fils, il s'appellera Jean ». Bon, je passe sur tous les détails, vous pourrez lire ça tranquillement dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc. Mais pourquoi est-ce que je vais chercher Luc ici ? Pour vous rappeler que Luc nous dit « Les parents de Jean-Baptiste, c'étaient des hommes droits. » Des hommes pieux, des hommes intègres, des hommes qui mettaient en pratique la parole de Dieu. Et le père de Jean-Baptiste, eh bien, est sacrificateur
Et donc, au temple de Jérusalem, il connaît les pharisiens, il connaît les sadducéens, il connaît le système. Il sait comment ça se passe au temple. Lui, nous dit Luc, c'était un homme droit et intègre. Mais est-ce qu'ils l'étaient tous? En tout cas, ce que l'on constate ici, c'est que Jean-Baptiste ne suit pas les traces de son père. Et il ne devient pas, alors qu'il est sa mère et de la lignée d'Aaron, il aurait pu devenir sacrificateur au temple de Jérusalem. Il aurait pu ici commencer, et puis peut-être parce que son père aussi a une certaine notoriété, et quelqu'un de connu, et quelqu'un de respecté, de respectable, eh bien, peut-être que Jean-Baptiste aurait pu faire une école de théologie et commencer à servir ici au temple de Jérusalem, mais Jean-Baptiste, lui, il est dans le désert. Et on voit qu'il se met là en opposition entre les religieux du temple, et lui, il dit, il y a quelque chose de vrai, d'authentique que vous n'avez pas. Et donc, il y a une opposition ici qui se place. Et vous voyez, il n'a pas besoin d'aller au temple pour prêcher à la foule. Il prêche dans le désert et c'est la foule qui vient à lui. Et alors qu'il est dans le désert et que les pharisiens sont là et qu'ils viennent pour se faire baptiser, c'est-à-dire qu'eux aussi disent, nous voulons, nous aussi, nous engager à servir Dieu, eh bien, Jean, comme à son habitude, parle vrai. Il dit la vérité, il ne va pas faire de la politique ici ou de la diplomatie. Il dit la vérité et il dit « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Qui vous a appris à fuir la colère à venir? En d'autres termes, où avez-vous appris ça? C'est certainement pas dans la loi. C'est certainement pas dans la parole de Dieu. C'est certainement pas dans les textes de Dieu. Qui vous a appris à chercher un chemin différent que ce que Dieu a proclamé dans sa parole? Il dit au verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Je le répète et j'insiste dessus, la repentance, c'est un changement. Il y a du fruit. Si dans ta vie, tu dis être repenti et qu'il n'y a pas de fruit et qu'il n'y a pas de changement, ce n'est pas de la repentance. Oh, il y a peut-être eu du regret, il y avait peut-être de la sincérité, il y avait peut-être des larmes, il y avait peut-être de la douleur, il y avait peut-être un cœur serré, d'accord? Mais la repentance, selon la Bible et selon ici la parole de Jean-Baptiste, la repentance, c'est un changement. La repentance produit un fruit qui se voit, qui est visible, qui est palpable, un fruit qui permet de dire, là, il s'est passé quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose de différent chez cet homme. Lui, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Il y a un fruit qui est digne de repentance. Et il continue en disant, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. En d'autres termes, ne mentez pas à vous-même en disant, tout va bien. Nous sommes dans la religion du Dieu d'Abraham. Nous avons Abraham pour père. Nous sommes croyants comme Abraham est le père des croyants. Et Jean-Baptiste dit, je vous déclare que ces pierres-ci, que de ces pierres-ci, des pierres par terre ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. En d'autres termes, vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, mais ces pierres-là peuvent être davantage enfants d'Abraham que vous. Et il insiste en disant, déjà la cognée, et c'est le verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et évidemment, il fait référence ici aux prophéties en disant, la cognée est mise à la racine des arbres. C'est quoi la cognée? Bon, il faut aller voir les bûcherons pour comprendre un petit peu ici. Ça veut dire qu'on a déjà, vous savez, pour couper un arbre, on donne des coups de hache et puis on met une cognée, c'est-à-dire comme un petit triangle ici, et puis on va taper dessus pour faire tomber le tronc d'arbre. Et il dit, déjà la cognée est là, l'arbre va tomber bientôt. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et l'arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous comprenez? Jean-Baptiste est en train de dire, c'est impératif. C'est pas demain, c'est pas pour après-demain, c'est pas pour dire « Oh, je verrai plus tard, je verrai quand je serai plus vieux, je verrai dans quelques années. » Non, c'est maintenant, c'est impératif. Déjà, la cognée est mise à tout arbre qui ne porte pas de fruit. C'est le temps de porter du fruit si tu ne veux pas être coupé et jeté au feu.
Et il continue au verset 11, et ça va permettre peut-être, en ayant le contexte ici, d'avoir une lecture différente du verset 11, peut-être, où il dit « Moi, je vous baptise d'eau » pour vous amener à la repentance, pour vous amener à un retour à Dieu, pour vous amener à un changement de mentalité. Mais celui qui vient après moi, il fait référence à Jésus évidemment, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Lui, c'est le Messie. Le Messie, littéralement, le Christos, le Meshaïa, c'est celui qui a l'onction, c'est celui qui a l'Esprit. Lui qui a l'Esprit, eh bien, il vous remplira du Saint-Esprit. Mais attention, un baptême de feu est là aussi. Il a son vin à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans un grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il y a un feu qui ne s'éteint point qui vient. Et dans le contexte ici, c'est le feu de la géhenne. La géhenne, c'était un lieu autour de Jérusalem où on brûlait toutes les ordures de la ville, un feu qui ne s'éteignait jamais. Et Jean-Baptiste dit, attention, celui qui vient, il va baptiser du Saint-Esprit, oui, mais il y a aussi un feu qui est là, un feu de géhenne, un feu de condamnation. Il est temps de vous repentir afin d'échapper à ce jugement, afin que la cognée ne soit pas sur cet arbre qui va être jeté dans le feu, mais que si vous portez du fruit, vous ne serez pas coupé pour être jeté au feu. Alors vous l'avez compris, il faut que je conclue parce que malheureusement le temps passe. Aujourd'hui, c'est un jour où il y a un appel solennel sur ta vie et je m'adresse, et je sais que certaines personnes sont concernées et savent au fond d'eux-mêmes que c'est pour elles que ce message s'adresse. C'est le temps aujourd'hui, c'est un impératif, repens-toi. Car le royaume des cieux est proche, car Jésus est proche. Il est là près de toi et il ne pourra rien se passer tant que tu ne te repens pas. Te repentir, c'est changer. Changer radicalement, changer de mentalité, porter un fruit qui atteste que tu as vraiment changé. Et alors, il te remplira de son Esprit Saint, il manifestera sa vie en toi et alors tout devient possible et de grandes choses pourront arriver. On aura l'occasion certainement d'en parler une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et si vous avez une décision à prendre aujourd'hui, faites-la maintenant, mettez pause, arrêtez tout ce que vous faites et dites au Seigneur, je me repens, je viens à toi et tout va changer maintenant. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles.